Québec a déposé son projet de loi pour interdire la vente de boissons énergisantes aux jeunes. Mais sera-t-il adopté, ce projet de loi, d'ici la fin de la session parlementaire? Le Parti conservateur continue de s'opposer à une adoption rapide du projet de loi. La députée Maïté Blanchette-Vézina estime qu'il faut des consultations avec des experts. Elle a rencontré les parents du jeune Zachary Miron, qui est décédé après avoir mélangé une boisson énergisante et un médicament contre le TDAH. Mais je tends la main encore au gouvernement parce que je pense qu'il faut que ce projet de loi-là mérite d'être débattu. Mais c'est quoi? En fait, c'est possible que je m'abstienne. J'ai pas pris de décision, puis j'avoue que mon cœur de mère est touché par ce qui se passe. On veut que ça passe. C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on souhaite de tout notre cœur. On veut que vendredi prochain, il y ait une loi. Nos commentateurs aujourd'hui, Dimitri Soudas et Antonine Iaccarini. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Antonine, d'abord, qu'est-ce que vous avez décodé du point de presse de Maïté Blanchette-Vézina? Est-ce qu'elle adoucit le ton un peu? Parce qu'au départ, on disait non, il n'est pas question que ça passe, ce projet de loi. On est en train de museler les partis d'opposition, disait-elle. Bien là, aujourd'hui, on sent que ça s'adoucit peut-être un peu. On est sorti un peu des préoccupations partisanes, un peu des préoccupations parlementaires pour penser un peu plus à ces familles, à ces parents qui s'inquiètent, aux parents du jeune Zachary Miron. En fait, du côté du Parti conservateur, on était sortis très, très fortement sur la question, tournée d'entrevue sans avoir parlé aux parents. Donc, on avait reçu les arguments de l'industrie. On n'avait pas parlé nécessairement aux parents comme tels. Et voyez-vous le changement de ton à la suite de cette rencontre-là? Moi, ce point de presse de Maïté Blanchette-Vézina, ce que j'y vois, c'est quand même un peu de rétro-pédalage, d'essayer de remettre un peu de pâte à dents dans le tube. Franchement, peut-être qu'hier, on aurait dû s'abstenir de faire des commentaires, notamment la comparaison avec le pamplemousse. Est-ce qu'on va interdire les pamplemousses parce que ça interagit avec certains médicaments? C'était d'une grande maladresse. Oui, grande maladresse, Dimitri. Et effectivement, une rencontre qui a peut-être un peu changé les choses aujourd'hui, rencontre avec les parents. Est-ce que la pression des autres partis aussi y est pour quelque chose, selon vous? Mais je suis d'accord avec Antonine parce que la forme, c'est-à-dire la maladresse, a pris le dessus sur le fond. Et c'est quoi le fond? Ce projet de loi a été déposé aujourd'hui. Les partis, les 4 partis voulaient adopter un projet de loi qu'ils n'avaient même pas lu, qu'ils n'avaient même pas vu. Donc aujourd'hui, il y a une rencontre avec M. Duhem, avec Mme Vézina, mais Québec solidaire était présent aussi à la rencontre parce que, vous savez, les premiers à soulever ce vrai enjeu, c'est Québec solidaire et Guillaume Clich-Rivard qui a été quand même le premier là-dessus. Et est-ce que nous avons jamais eu la conversation sur le rôle des pharmaciens, par exemple? Pourquoi? Est-ce qu'il y a de l'affichage? Est-ce qu'il y a de l'information qui dit « boisson énergisante avec ce médicament pourrait causer la mort, pourrait avoir des enjeux. » Donc, c'est pas juste... Puis je suis tellement d'accord avec ceux qui disent des commentaires et des propos malhabiles, et c'est pour ça que la communication est importante. Mais le Parti conservateur du Québec a raison sur le fond. Est-ce que les parlementaires peuvent faire le travail de législateurs, de faire des consultations sur le projet de loi? Pourquoi est-ce qu'ils veulent quitter la semaine prochaine? Les vacances d'été, les épluchettes de blé d'Inde? D'habitude, l'Assemblée nationale siège jusqu'au 19, avant la fête nationale. Donc, travaillez un petit peu plus longtemps, les amis, et je pense qu'à la fin, vous allez voir que le Parti conservateur, premièrement, ne va pas bloquer l'adoption de cette loi. Bien, elle évoquait, Mme Blanchette-Vézina, l'idée de s'abstenir déjà, là. Et c'est ce que je vous dis, mais suite à la rencontre d'aujourd'hui, où c'était une rencontre avec les parents du jeune, avec Québec solidaire qui était présent, est-ce qu'on peut lire le projet de loi avant de décider que nous allons tous et toutes l'adopter à l'unanimité, sans même avoir lu que dit, que fait la loi et quelles sont les mesures que la loi met en œuvre afin de minimiser, même d'éliminer ce type de drame à l'avenir? Oui. Bien, on le voit à l'écran, là, effectivement, les mesures qui sont prévues, notamment dans ce projet de loi, c'est-à-dire, vous allez le revoir, effectivement, l'interdiction donc de la vente aux mineurs, l'interdiction de la vente dans les centres sportifs spécialisés, par exemple, fixer un prix minimum. Donc, on avait les grandes lignes. Là. Mais est-ce que vous voyez dans cette loi, je m'excuse, est-ce que vous voyez dans cette loi l'importance des pharmaciens aussi de jouer un rôle très important? Ouais. Est-ce que c'est dans la loi?
Mais, Oui, Antonine, mais je suis oui. d'accord avec Dimitri que ça ne va pas tout régler, là, cette question-là. Parce que l'objectif, c'est qu'on veut empêcher des décès, évidemment, puis peut-être, idéalement, améliorer la santé de nos jeunes, des adolescents. Parce qu'il y a pas mal de parents préoccupés qui vont être bien contents qu'on ait un peu d'aide pour essayer de garder nos jeunes plus en santé, que ces boissons-là ne soient pas aussi accessibles, médication contre le TDAH ou pas. Mais c'est pas parce qu'aujourd'hui, on s'attaque à une partie du problème. C'est pas comme si la fenêtre elle s'ouvrait une fois au millénaire, là. Donc là, il faut absolument tout qu'on règle aujourd'hui sur cette question-là. On peut faire un pas avant la fin de la session parlementaire. Il ne faut pas faire les choses tout croche, je suis d'accord avec Dimitri. Mais après ça, si les partis veulent promettre d'autres éléments pour la suite des choses, pourquoi pas? Effectivement, moi, là, quand la famille Miron est sortie dans les médias pour raconter leur expérience, je n'avais jamais entendu parler d'une interaction entre les boissons énergisantes et cette médication-là. C'était les premières nouvelles que j'en avais. Et mes enfants apprennent de cette médication-là. Alors, ça vous donne quand même une indication. Donc, comment se fait-il que les médecins systématiquement n'en parlent pas ou les pharmaciens? C'est une question légitime. Oui. Toutes ces questions-là sont légitimes, mais je n'ai pas compris le combat et la force avec laquelle le Parti conservateur est sorti immédiatement on dirait que le but, c'était juste de défaire le consensus. Le Parti conservateur s'est habitué peut-être pour avoir de l'attention, là, on doit se démarquer absolument. Poser des questions, bien sûr, mais ça manquait tellement d'empathie, la manière dont ça a été fait. Bien sûr que ce serait mieux des consultations, mais est-ce que, si, par exemple, les parlementaires ont accès à de la documentation scientifique, est-ce qu'on a vraiment besoin de réentendre les arguments, évidemment, des compagnies qui souhaitent que ces produits-là soient les plus accessibles possibles? Mais sur la tenue d'un débat, on comprend, mais quant à l'image qu'a projeté ce message, Dimitri, est-ce que vous êtes d'accord avec Antonine? C'est-à-dire que ça n'a peut-être pas été tellement payant là, que de ramer à contresens cette fois-ci? Comme je l'ai dit, les propos d'essayer de coller sur les autres partis politiques qui veulent adopter la loi pour faire de la politique sur le dos du jeune qui est décédé, ça a complètement détourné l'attention du fond. C'est quoi le fond? L'enjeu, c'est pas la boisson énergisante. L'enjeu, c'est la caféine. Donc, où est-ce qu'on retrouve la caféine? Bien, on la retrouve aussi dans la boisson Refresher, mangue et fruits du dragon avec limonade. Ça, c'est au Starbucks. Non, mais c'est ça le point que j'essaye de faire valoir depuis hier. C'est des enjeux qui sont complexes, c'est des enjeux qui ont besoin de bien être analysés afin que les législateurs fassent le vrai travail, c'est-à-dire approuver des lois qui vont être efficaces. Oui, et dans un temps qui est très court. Hein? C'est un peu ça la pression qu'on sent, c'est-à-dire que le processus d'adoption en accéléré, c'est ce que voulait le gouvernement, alors qu'il reste que quelques journées. Le Parti conservateur, Antonine, qui demande d'ailleurs que la session soit prolongée. Est-ce que Québec devrait ouvrir la porte à ça? Bien, ça arrive des fois qu'on prolonge les sessions parlementaires pour des choses qui sont considérées très importantes. Moi, je pense que ça pourrait être évalué. Mais il faut aussi comprendre que le travail autour d'un projet de loi ne commence pas au dépôt du projet de loi. Surtout des projets de loi qui concernent la santé. Évidemment qu'il y a des avis qui ont été cumulés, que j'ose espérer, en tout cas, d'habitude, c'est ainsi. Si ça a été fait sur le coin de la table, c'est pas correct. Mais il y a un ministère qui travaille sur ces choses-là, la santé publique, des experts qui ont été consultés. Même, évidemment, l'idéal, c'est que ça aurait été déposé beaucoup avant la fin de la session parlementaire, bien sûr, mais c'est qu'il y avait un travail aussi à faire en amont. Je pense que c'est un sujet qui est arrivé un peu en surprise. Personne n'avait ça dans sa boule de cristal parce que c'est un excellent reportage d'enquête qui a mis en lumière cette question-là. Et c'est la pression médiatique de ce reportage-là qui a réussi à mettre le sujet à l'agenda. Et on doit saluer vraiment le courage de cette famille qui décide de prendre la parole. Et moi, je m'excuse, là, mais de voir ces parents-là faire des conférences de presse, des mêlées de presse dans un corridor, parler à des partis politiques, répondre à la presse parlementaire, je veux dire, ça stresserait n'importe qui. Et c'est des parents qui sont endeuillés, qui sont éplorés et qui ont fait ce travail-là. Je
pense que c'est hyper important de souligner leur courage, qui veulent donner du sens à la mort de leur enfant pour plus que ça arrive. Absolument. On les recevra d'ailleurs en entrevue dans un peu moins d'une heure pour faire le point là-dessus. Mais donc, ce qu'on a entendu beaucoup aujourd'hui, en fait, à la suite du point de presse de Maïté Blanchet-Vézina, il disait, bien, on est d'accord sur le fond, mais effectivement, on ne veut pas une adoption précipitée, alors qu'il y a eu beaucoup d'autres projets de loi, là, Dimitri, qui sont encore en suspens. On a la loi Gabi-Renault, la réforme de la carte électorale, les boissons énergisantes dont on parle aujourd'hui, il y a la réforme de la loi 101, la Constitution, les hospitalisations forcée. Ça fait pas mal là, en très peu de temps. Est-ce que finalement, ça serait bénéfique pour tout le monde d'avoir 1 ou 2 semaines de plus? Bien, la première chose que je ferais, c'est arrêter de dire prolonger la session parlementaire parce qu'elle a été écourtée. Regardez les 50 dernières années de l'Assemblée nationale. Ça travaille jusqu'à la veille de la fête nationale. Donc, écoutez, c'est un gouvernement qui est en fin de mandat. Ils essayent de se redorer le blason. Il y a une élection qui s'en vient au mois d'octobre. Donc oui, vous avez la liste de Père Noël comme projet de loi qu'ils veulent faire adopter pour dire que nous avons eu un grand succès à l'intérieur de 6 semaines. Nous avons adopté tous ces projets de loi. Encore une fois, il faut peser quel est le rôle du législateur et quel est le rôle de l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est là juste pour faire approuver, sans lire, sans débattre, sans étudier, sans consulter? Peut-être que la CAQ ne s'est pas aidée beaucoup, là, Antonine, avec ses 3 semaines de prorogation. C'est sûr que l'objectif, c'était de laisser un peu de temps à Christine Fréchette, là, qui arrivait, mais là, on en manque à la fin de la session. Bien, on n'a pas le choix de faire le parallèle avec ce qui s'est passé sur la scène fédérale l'année dernière. On avait l'impression que, bien, premièrement, les crises internes du Parti libéral du Canada avaient un impact sur la productivité de la Chambre des communes. Il y avait eu prorogation également. On a prolongé un peu la session parlementaire, effectivement, pour pouvoir adopter au moins quelques projets de loi. Bien, c'est certain que personne n'avait demandé cette prorogation-là. C'est la CAQ qui s'auto-accommodait pour faire sa course à la chefferie. Donc, est-ce qu'on doit être pénalisé en termes de productivité législative? Probablement que, en tout cas, moi, si j'étais au gouvernement, je l'évaluerais. Et à l'Assemblée nationale, on peut tout faire à l'unanimité. C'est-à-dire que si tout le monde est d'accord, on peut changer le calendrier, on peut faire toutes sortes de choses, on peut changer les règles de l'Assemblée nationale si tout le monde est d'accord. S'il y a un groupe parlementaire qui est en désaccord, eh bien, ça ne fonctionnerait pas, mais pourquoi pas? Pour simplifier les choses, en terminant, Dimitri, est-ce qu'on ne devrait pas plutôt tout mettre ça dans des plateformes électorales et régler ça par la suite? C'est une autre option. Et je vous dirais, aujourd'hui, pour moi, les 2 lois qui sont prioritaires, c'est la loi Gabi-Renault et oui, la loi sur les boissons énergisantes, pour une et seule raison. Oui, peut-être que cette loi peut être améliorée, mais pour saluer le travail de la famille. Absolument. Excellent, les amis. On se retrouve dans un tout petit instant.